comment est-ce que tu es meublé chez toi dans ta maison de chaman? Plutôt rustique, plutôt moderne? Non, plutôt... j'ai gardé quelques meubles, ben voilà, qui sont des meubles affectifs, j'allais dire. Mais sinon, j'allais dire plutôt en contemporain, avec un vieux fauteuil. Et puis aussi, par exemple, la petite table du salon, c'est un meuble de récupération. Enfin voilà, tout à fait. Ah, là, tu viens de dire le mot. Mais vous, au moins, vous ne faites pas partie des meubles. Oh là, tu l'as mal pris, Nathalie. Non, je fais partie des meubles. Mais non, j'ai dit, mais c'était des meubles de style. Hein. Une très c'est vrai qu'on sillonne cette région depuis maintenant de nombreuses années, mais c'est grâce à ça que je vous fais des belles trouvailles, les amis. Oui. Et justement, on est parti dans la région à Pommiers, le petit village de Pommiers, qui est dans l'Aisne. Alors, ce village, il y a une association qui s'appelle Sève le mobilier qui a du sens, dont l'objectif est de redonner une seconde vie aux meubles, mais aussi une seconde chance à des personnes qui sont en réinsertion professionnelle. Donc, quand solidarité rime avec artisanat, ça donne ça. Voilà un type de tréteau qui plaît beaucoup aux étudiants. Vous l'avez ici en verre pistache. Dans cette boutique de 500 mètres carrés, Isabelle est venue chercher un bureau pour son fils, étudiant. Ici, rien n'est neuf. Il n'y a que des meubles anciens, relookés ou des nouveaux, créés à partir de bois de récupération. Isabelle est toujours sûre de trouver ce qu'elle veut. Quand on veut un meuble qui a un peu de caractère, qui a un peu de personnalité, vraiment, on vient ici. Et en plus, ces meubles ont une valeur sociale. Une deuxième vie pour ces meubles, mais aussi pour ceux qui les ont faits, des personnes en réinsertion professionnelle. À partir de ce tas de bois de récupération, Jonathan fabrique aujourd'hui des planches qui serviront ensuite à la création de nouveaux meubles. Ce jeune homme de 26 ans est resté 1 an sans emploi, une période de sa vie qui lui a fait perdre toute confiance en lui. James, formateur en menuiserie, lui a peu à peu remis le pied à l'étrier. Au début, j'ai stressé, puis quand j'ai commencé à apprendre le métier et à être autonome, plus aucun souci, quoi. J'ai commencé à aimer ce que je faisais. Puis, là, à partir de ce moment-là, je ne suis plus jamais arrêté, quoi. Et si cet atelier a permis à certains de reprendre confiance, il a ouvert à d'autres de nouvelles perspectives. La dernière... Céline veut devenir décoratrice. Maîtriser le travail du bois sera un véritable atout. Pour cette jeune maman de 28 ans, restée 4 ans sans travailler, cet apprentissage est un retour aux sources. Ma passion m'est venue de mon papa qui me faisait bricoler à la maison. Il me faisait poncer et repeindre toutes sortes de choses. Et donc, j'étais pas tellement confiante, on va dire, au début. Et puis, c'est vrai que ça m'a révélé ma passion d'aujourd'hui. Comme Céline et Jonathan, 10 autres personnes retrouvent ici une place dans la société. En fonction de ces subventions, l'association pourrait offrir d'ici janvier 2017 6 nouveaux contrats d'insertion. Je vous ai reconstitué en plateau un petit salon pour vous montrer un peu ces objets de plus près. C'est quand même très très ingénieux. Par exemple, ce mange debout, cette table pour manger en hauteur. Regardez, ce sont 2 chaises qui ont été renversées et rassemblées. Ce sont des bonnes idées comme ça. Ouais, Ils ont de la suite dans les idées. Alors cette table basse, eh bien, le revêtement, c'est un ancien parquet qu'ils ont décloué et rassemblé pour faire une jolie table basse. Et c'est vrai que c'est très à la mode d'avoir justement des revêtements en bois brut comme ça. Alors Annie, qu'est-ce que vous en pensez de ces objets? Moi j'adore parce que ma table... Elle est faite avec, comme ça, un ancien parquet qui a vécu, qui a une histoire. Voilà. Et donc, oui, j'aime beaucoup. Alors, et ça, c'est génial. Je vous montre ça en premier. Allez. Alors, venez Annie. J'aime bien cette ça, table-là, moi. non, mais ça c'est super. Nathalie. Depuis tout à l'heure, Annie, elle regarde ça. Caméra, viens, approche-toi. C'est une table végétale. On va retirer la vitre et regardez, on a un petit jardin à l'intérieur de chez soi. Il faut bien penser à arroser ses plantes, sinon ça ressemble plus à rien. Ah oui, parce qu'il faut l'arroser de temps en temps. C'est une super idée, ça coûte ça pas aussi. dessous, hein. Ben voilà, c'est que des pièces uniques. Oui. Et toi, tu étais assis sur un petit fauteuil en imitation autruche. Si on aime bien les couleurs un peu pop, très colorées. Ouais. Alors, il faut savoir qu'à Saint-Quentin, on peut aussi se passionner pour l'ameublement en formation initiale, car il existe le lycée d'ameublement. C'est un lycée. C'est là mignonne de suivre comme ça. Non, ça c'est le centre de réinsertion. Voilà. Et donc ce lycée, regardez les images, il a été fondé en 1976. Il accueille des jeunes qui viennent des 4 coins de France. On peut faire de l'ébénisterie, de la sculpture, de la marqueterie, de la tapisserie. Donc le cursus est assez large. On peut passer son CAP jusqu'à un diplôme des métiers d'art qui équivaut à un bac plus 2 ans. Donc on vous apprend vraiment la
conception, vous pousse à la créativité avec des cours d'art appliqué. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup de modélisation en 3 dimensions. Et ensuite, il y a la fabrication. Ah oui, là, les choses se compliquent. On vous apprend surtout la patience, la persévérance, quel que soit le domaine choisi. Parce qu'il en faut de la patience pour réaliser des meubles comme ceci. Et là encore, je vous ai fait un petit florilège là. Parce que nous, on est sur le secrétaire. Et surtout, là voilà, on a eu sur le secrétaire. Les filles sont sur un joli secrétaire, je ne sais pas si vous le voyez. Ah non, mais il est plus que joli. Rouge, en hauteur. C'est en fait une sorte de présentoir à bijoux avec ce mélange de cuir et de bois, c'est magnifique. Bon, elles sont parties les filles. Pendant ce temps-là, quand même, je vais vous présenter un jeune homme, Arnaud, qui a 21 ans. Arnaud, il est incroyable parce qu'il a eu la médaille d'or du concours meilleur apprenti dans les Hauts-de-France. On peut l'applaudir pour ça, les amis. Médaille d'or. Bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Alors Arnaud, vous avez passé votre CAP à Limoges et vous êtes venu jusqu'à Saint-Quentin. Qu'est-ce qu'elle a cette école pour que vous veniez justement vous installer ici dans le Nord? Il se trouve qu'après mon CAP d'ébéniste que j'ai passé auprès des compagnons, j'ai souhaité prolonger mes études dans le supérieur et faire une mise à niveau en métier d'art. Et il se trouve que le lycée des métiers d'Allemande de Saint-Quentin est une des 2 écoles en France qui propose cette formation-là, pour ensuite intégrer le diplôme de métier d'art dans lequel je suis maintenant en première année. Et c'est avec cet objet que vous avez eu votre médaille d'or au concours meilleur apprenti. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut voir ce que c'est? Oui. Montrez-nous cet objet. On va l'ouvrir. Attention les amis, vous allez pouvoir admirer ce travail d'Arnaud, tout juste 21 ans. Attention, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, il s'agit d'un tableau écritoire sur lequel on va pouvoir écrire en rentrant chez soi. En fait, c'est un meuble qui est suspendu au mur. Annie, venez. Alors, dans lequel on va pouvoir ouvrir et puis, par exemple, brancher son téléphone et le laisser charger pendant qu'on est chez soi. Donc là, il y a un travail d'ébénisterie. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a même un travail de marqueterie sur le dessus. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la marqueterie. Vous pouvez le refermer. Regardez. Voilà, c'est ça. Alors c'est un travail de marqueterie en quelque sorte, parce qu'il s'agit d'un travail de frisage. Donc on a un panneau en contreplaqué sur lequel on vient appliquer une fine couche de bois. Ici du plaquage en amarante, le bois rouge, et en platane, le bois plus clair. Et d'où elle vient cette passion, pour finir, en 2 mots? Alors il se trouve que mon père est ébéniste et du coup j'ai eu la vocation par lui et depuis mon entrée chez les compagnons pour mélanger le dessin et la conception, le savoir-faire de mes mains. J'ai toujours voulu travailler de mes mains et j'ai découvert. Vous avez beaucoup de talent, Arnaud. Encore un grand bravo. Bravo. Et bonne chance pour la suite. Merci. Alors Vincent, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que c'est toi qui présente l'émission maintenant. Et que t'es invité. Je me sentais un petit peu seul. C'est parce que je t'ai vexé à dire que tu faisais partie des meubles. Tu t'es bien vengé, Nathalie, c'est bien. N'importe quoi. Il a une formation d'art également, Vincent. Mais alors, c'est vrai, hein? Très bien, très Non, bien. c'est magnifique. C'est splendide. Non, mais bravo, Arnaud. Très beau on se travail. demande Merci. tous, Nathalie, avec quoi on va partir tout à l'heure. On a tous envie d'un petit quelque chose. Super. Moi, j'adore le secrétaire. Jean-Seb et moi, on est en train de se le disputer. Ah, Annie aussi. Un petit côté art déco. Ah bah voilà, c'est ça. Voilà, Ça, comme c'est dans. ça. En tout cas, je peux vous dire Puis le quelque vélo chose, aussi. c'est vraiment une émission collective, Midi en France. Qu'est-ce qu'on se sent seul quand on est tout seul dans son coin? T'avais qu'à venir avec nous. Non, je suis content d'avoir ma bande. Mais Voilà. Vincent, il y avait même un vélo pour toi qui aimes faire du vélo. Non, mais tu m'as pas appelé, c'est pas grave.